monsieur. Bonjour. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a pas mis quand même. On nous dit. Bonjour monsieur Delval. Ça va? Demandez si c'était. Bonjour monsieur, ça va? Ça va bien? Ça va bien, vous voyez. Et à remplacer nos maris avantageusement, sont dans les champs. Il faut qu'ils travaillent un peu. Bien sûr. Je vais vous demander de vous avancer. Si oui. Société Bruy Vacheron que j'ai l'honneur de présider. Merci de votre présence parmi nous ce soir pour célébrer notre centenaire et ouvrir l'exposition que nous avons organisée avec nos fournisseurs à cette occasion. Avant donc de laisser la parole à ces personnalités, permettez-moi de remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à cette manifestation. Tout d'abord, à vous, monsieur le sénateur maire, pour les autorisations et le prêt de matériel, grâce à qui l'exposition a été possible. À notre personnel, permanent et stagiaire, qui, pratiquement bénévolement, chacun pour leur part, ont ou vont contribuer à l'installation et au bon déroulement de ces journées. À mon épouse. Succinctement historique de notre société. C'est donc en 1888 que M. Charles Vacheron s'installait négociant en matériaux rue d'Enfer-Rochois à Saint-Quentin. À son décès en 1911, ses deux fils, Charles et Marcel, reprirent son commerce, mais sont venus s'installer boulevard Léon Blum, appelé alors boulevard du 8 octobre. En 1922, les deux frères se séparèrent, Charles s'installant en Soissons et Marcel restant à Saint-Quentin, à l'endroit où nous sommes actuellement. Je suis affecté à la DST à Paris et je rencontrais souvent M. Vacheron. Sur les insistances de M. et Mme Vacheron, j'ai quitté la DST pour venir ouvrir un petit négoce de matériaux de couverture rue Lamartine à Saint-Quentin à compter du 1er janvier 1947. Je restais seul pendant 7 ans et c'est le 1er février 1954 que je fis venir avec moi pour m'aider mon neveu Michel qui est toujours présent avec moi. Monsieur Vacheron, vieillissant et malade, me demanda de racheter sa société et c'est ainsi que je me trouvais par la suite avec 2 affaires à diriger. Heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'avoir auprès de moi un personnel au-dessus de tout éloge et sur qui je pouvais compter à tout moment. Entre-temps, mon gendre avait installé à Secœur une fabrique d'agglomérés. En 1975, je pris ma retraite et M. Macaré me succéda. Je serai bref, mais je ne voulais pas laisser passer cette célébration d'un centenaire sans manifester la satisfaction qu'un conseiller général peut éprouver lorsqu'une telle cérémonie est organisée dans son canton. Cette manifestation recueille beaucoup de succès. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs et les plus amicaux. Signé Georges Chaval. Avec un personnage haut en couleur, dynamique en diable, c'était M. Drury. La belle famille, la personne de M. Macaré,
J'avais le sentiment qu'il avait choisi un beau-fils, je pense que c'est sa femme qui l'a choisi, mais qui était de la même trempe en quelque sorte que le beau-père, dur en affaires, et c'est normal, attentif à sa clientèle, ambitieux pour son entreprise et pour sa ville, et d'ailleurs ils ont démontré les uns comme les autres, et je me souviens de conversations que nous avons eues pour la réalisation de la route entre Sequer et les Bains, car il y avait en plus de ça une fabrique de parfums. Dieu sait s'il y a eu des discussions, des conversations, et toujours dans l'intérêt de son entreprise et dans l'intérêt en général de l'économie de sa cantine. Je laisse la parole à M. Renaud, président de la Chambre de commerce et d'industrie du département de l'Aisne. Cher Monsieur Bruy, Monsieur Macaret, cher Monsieur Bruy, Monsieur Macaret, au nom de la Société des records Guinness, cher Monsieur Macaret, permettez-moi de vous remettre le diplôme qui certifie que ce magnifique parfum, ce gros parfum, figure désormais dans le livre des records Guinness, que vous connaissez bien évidemment, et permettez-moi d'ajouter à toutes celles qui vous ont été témoignées jusqu'à présent mes vives et chaleureuses félicitations. Bénévolement par le personnel pour prouver qu'on peut faire quelque chose de formidable. J'ai le plaisir de l'offrir à M. Jacques Braconnier et à la ville de Saint-Quentin. Un mot seulement, je n'ai pas cette force pour son destin, mais vous voyez la progression de Saint-Quentin. Il y a quelques jours, nous avions des champions de France. Maintenant, on a un champion du monde. Alors, on peut tout espérer.